Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Hey, salut! Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Savais-tu que l'aide que tu demandes ne t'enlève rien? Qu'est-ce que ça veut dire? Savais-tu que quand tu demandes de l'aide, ben, ça ne t'enlevait rien à qui tu es, à comment talentueux tu es, à la personne, à ton estime, à ta confiance, à la merveilleuse personne que tu es. J'ai souvent des gens qui, dans mon bureau, viennent me voir et me disent qu'ils ont de la difficulté à demander de l'aide. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression d'être des idiots, des imbéciles parce qu'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes, parce qu'ils ne peuvent pas nécessairement contrôler tout quand ils demandent de l'aide, parce que c'est difficile de demander, parce qu'ils ont l'impression d'être dans une position de vulnérabilité, une position d'infériorité. Pour plein de raisons, il y a des gens qui ont de la difficulté à demander de l'aide. Est-ce que c'est une de tes problématiques? Lève la main, dis oui, c'est une de mes problématiques, si ça l'est. Si tu n'es pas tout seul, tu peux quand même te le dire dans ta tête, oui, ça l'est. Même si je ne te vois pas, toi, tu le sais que tu es engagé dans la conversation qu'on a ensemble, même si je parle toute seule. En fait, pourquoi je te parle que l'aide ne t'enlève rien? Parce que j'ai vraiment envie que que tu puisses aller chercher l'aide dont tu as besoin quand tu en as besoin. Puis que ce soit d'aller chercher des bras pour déménager ou d'aller chercher un thérapeute pour t'accompagner, peu importe l'aide, souvent on a de la difficulté quand on a de la difficulté à demander de l'aide à un endroit, on a de la difficulté à demander de l'aide dans d'autres endroits. Et donc, la manière que tu fais une chose, c'est la manière que tu fais pas mal toutes les choses, mais peut-être de manière différente, mais ça s'enligne quand même de la même manière. Faut pas oublier que tu es le héros de ton histoire. Tu es le centre de ton univers. Tu es la personne la plus importante dans ton univers à toi, dans ta vie à toi. Tu as premièrement à te mettre au centre de cet univers-là pour que les choses à laquelle tu tiens et qui tiennent à toi gravitent autour de toi et non que tu sois seulement un spectateur de ta vie. Tu veux être un acteur dans ta vie. Tu veux pouvoir vivre ta vie, prendre des décisions, te mettre en action, te reculer quand que ça fait pas nécessairement ton affaire, changer de direction. Tu veux pas juste être un spectateur qui subit sa vie. Donc, tu es le héros de ton histoire, même quand tu te fais aider. Et même, j'ose dire encore plus, quand tu vas chercher de l'aide. Parce que tu n'es pas talentueux pour tout faire dans la vie et tu ne veux pas non plus l'être. Tu ne veux pas être un expert dans tout. Parce que quand tu es un expert dans tout, ça veut dire que tu es un généraliste. Puis quand tu es un généraliste, c'est que tu n'approfondis pas toutes les choses. Puis ça demande énormément d'énergie de devenir un expert dans quelque chose. Et donc, si tu tombes dans du perfectionnisme à vouloir tout faire, à vouloir tout contrôler tout seul, tu vas finir par t'épuiser. Tu vas finir par te ramasser au fond du trou ou tu vas finir par tout abandonner qui va faire en sorte que finalement, tu n'atteindras pas ton objectif ou tu ne réaliseras pas ton rêve. Moi, ce que j'ai envie que tu saches, c'est que même quand tu te fais aider, tu es le héros de ton histoire. Même quand tu te fais aider, tu peux être fort. Même quand tu te fais aider, tu, tu n'es pas inférieur. Tu n'es pas vulnérable parce que tu demandes de l'aide, parce que tu te fais aider. En fait, moi, je dis à mes clients que c'est une force de demander de l'aide puis d'aller chercher les bonnes ressources pour pouvoir s'aider. Que ce soit pour aller chercher des bras pour déménager, comme pour pouvoir aller chercher quelqu'un pour les accompagner au niveau psychologique. D'une manière ou d'une autre,
s'il y a des choses que tu ne peux pas faire tout seul, que tu ne veux pas faire tout seul, que tu ne sais pas faire, il y a des gens qui, eux, trippent à faire ça ou eux sont là pour ça. Et donc, au lieu de rester dans l'ego ou au lieu de rester dans cette impression que tu dois tout faire tout seul, tout contrôler pour être en sécurité et pour que tout fonctionne comme tu veux, sinon la Terre va arrêter de tourner, bien, simplement te reculer dans ta chaise puis te demander qui est meilleur que moi pour faire ça? De qui je peux apprendre, que je peux demander des leçons ou qui je pourrais engager, qui pourrait m'aider à le faire ou qui je pourrais aller voir qui est expert dans ça, qui pourrait me donner une direction ou qui pourrait me guider ou qui pourrait le faire à ma place s'il y a des choses qui peuvent être faites à ta place. Si ça ne te tente pas de le faire, tu peux aussi engager quelqu'un qui va le faire pour toi. Mais demande de l'aide. Demande de l'aide parce que l'aide, ça ne t'enlève rien. En fait, l'aide, ça te donne plus. Ça te donne plus. Ça ne t'enlève rien. C'est aussi de décider de mettre son énergie sur ce qu'on aime faire, sur ce qu'on a envie de faire et de se permettre d'être dans sa zone de magie et non d'être dans du compliqué, dans des tâches lourdes qui fait en sorte qu'on n'a pas envie de les faire. Et en plus, on ne sait pas comment les faire, ça prend beaucoup de temps. Et donc, demander de l'aide, ça peut coûter de l'argent, du temps, de l'énergie sur le coup, mais tu as à regarder combien ça te sauve de temps, d'argent et d'énergie au bout de la ligne. Parce que si tu veux faire quelque chose tout seul, comme par exemple, je vais regarder mon exemple du déménagement. Tu as envie de déménager, tu vas déménager tout seul. Ben, en déménageant tout seul, c'est sûr que ça te prend plus de temps parce que tu as à déménager toutes tes boîtes, tous tes meubles. Bon, ben, peut-être que tu as des coûts aussi reliés à ça. Tu dois aller te chercher un camion, tu dois aller t'acheter un diable pour pouvoir t'aider à déplacer tes meubles. Tu vas peut-être acheter des straps pour pouvoir attacher tes choses. Ça te prend énormément de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent aussi de vouloir faire les choses tout seul. Tandis que ce temps-là, qu'est-ce que tu pourrais faire avec? Cette énergie-là, qu'est-ce que tu pourrais faire avec? Au lieu de prendre 2 jours pour déménager au complet, 3 jours, peu importe, ben, un avant-midi, c'est terminé, puis le reste du temps, ben, tu peux t'en servir pour, par exemple, dépacter tes boîtes, te placer ton nouvel habitat, etc., au lieu que ça te prenne une semaine en tout et pour tout parce que ça t'a pris 3 jours déménager, puis 3 jours, 4 jours tout placer, tout défaire, etc. Donc, ce que tu peux faire quand tu demandes de l'aide, c'est tout qu'est-ce qui te tente de faire ou toutes plein de choses qui peuvent t'aider à avancer plus vite et de manière beaucoup plus efficace aussi. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas efficace quand j'ai à faire une tâche que je n'aime pas. Je bardasse dans ma tête, je boude un petit peu, je suis pas dans nécessairement une bonne énergie. En plus, si c'est quelque chose que je ne sais pas faire, je dois aller me former, je vais aller écouter des tutoriels ou peu importe, qui fait en sorte que ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. En plus, ça me tente pas de le faire, donc ça me prend le double du temps parce que ça me tente pas de le faire, parce qu'il y a une résistance à l'intérieur de moi. Donc, je dois me battre contre cette résistance-là à l'intérieur de moi pour pouvoir par la suite me former et mettre les choses en place. Puis, majoritairement, ça fonctionne pas du premier coup, donc ça fait en sorte que après ça, ben, il y a les frustrations qui arrivent et là, il faut recommencer et réessayer et recommencer versus quand je me dis: «Sais-tu quoi? Mon temps est précieux, mon énergie est précieuse, mon temps, c'est aussi de l'argent. Mon temps, c'est du temps, mais mon temps aussi peut être de l'argent». Donc en dépensant, de l'énergie ou en allant faire une demande, en dépensant de l'argent, ben, je me permets de pouvoir, moi, faire des choses que j'aime, avancer dans autre chose, être dans ma zone de magie, être dans ma créativité, etc. Donc, je me permets autre chose au lieu de subir par mon ego ou par
par la peur d'avoir l'air vulnérable, la peur de déranger, la peur de peu importe quoi. Puis j'ai envie de te dire, si tu es dans la peur de déranger, ben il y a de fortes chances que si la personne ne veut pas faire quelque chose, elle te dise non. Donc, tu ne déranges pas nécessairement une personne parce que si tu lui demandes quelque chose puis qu'elle, elle veut, elle va dire oui. Mais si elle ne veut pas, ben elle va te dire non, tout simplement. Donc, fais confiance que toi, ta job, c'est de faire des demandes. Et par la suite, de prendre des décisions en conséquence, que tu puisses être dans ta zone de magie, que tu puisses être dans la légèreté, que tu puisses avancer sur tes projets, sur ce que tu as à faire, etc., de manière plus efficace, plus rapide et plus productif au lieu d'être simplement occupé, de ne pas trop avancer, d'être dans la frustration, dans la lourdeur, qui fait en sorte que après ça, quand tu veux te fixer un nouvel objectif, tu te dis: «Hey, sais-tu quoi? La dernière fois que je me suis fixé un objectif, c'était tellement long, c'était tellement lourd, c'était tellement de la bouette que bon, ça ne me tente pas tant d'avoir d'objectifs finalement parce que c'est lourd d'avoir un objectif» et donc tu t'abandonnes ou tu enlèves cette, tendance-là de ta vie à vouloir, avancer, à vouloir mettre des objectifs et aller dans une direction et atteindre tes objectifs rapidement de manière excitante avec cette fébrilité-là, cette passion-là de dire: «Sais-tu quoi? Je tripe dans ce que je fais, j'ai un objectif, j'ai un rêve, puis le processus fait en sorte que je tripe. Puis les gens que je vais chercher pour m'aider à atteindre cet objectif-là aussi sont là pour triper, puis sont là pour me montrer à quel point ça peut être le fun, ça peut être léger, ça peut être, rapide d'atteindre quelque chose, de réaliser un rêve, d'atteindre un objectif et qui me permet de me garder en haute vibration pour pouvoir recevoir plus facilement, plus rapidement. Donc, demander de l'aide permet que tu puisses rester le héros de ton histoire, que tu puisses rester au centre de ton univers parce que tu décides de pouvoir te choisir, parce que tu décides d'être accompagné, parce que tu décides de mettre ton énergie dans ce que toi, tu as envie de le mettre et non de te casser la tête et d'être dans la lourdeur et de subir des tâches, des choses seules que tu n'aimes pas faire, que tu n'as pas envie de faire, que tu n'es pas bon à faire ou que tu n'as même pas envie d'être bon à le faire, puis que finalement, tu te forces ou tu te flagelles en t'exigeant de faire des choses. Fait que, est-ce que toi, dans ta vie, il y a des endroits où est-ce que tu te dis: «Je vais le faire tout seul, puis je vais le faire tout seul, puis je vais y arriver tout seul», puis est-ce que c'est un défi que tu te donnes ou c'est de l'ego? Est-ce que c'est un défi que tu te dis: «Sais-tu quoi? J'ai envie d'essayer si je suis capable d'arriver tout seul puis d'être excité par ce défi-là» ou est-ce que c'est de l'ego qui dit, que c'est l'ego qui boude puis qui dit: «Je vais y arriver tout seul, puis il y a personne qui peut m'aider, puis il y a personne qui veut m'aider, puis de toute manière, et cetera, blablabla». Si c'est de l'ego, je te dirais, dis à ton ego: «Sais-tu quoi? Laisse faire, je vais gérer moi». Puis va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide pour peu importe ce que tu as à faire. Il y a des gens compétents dans ce que tu veux faire puis que tu n'aimes pas faire. Il y en a des gens qui sont compétents. Oui, tu vas le payer. Ben oui, tu vas le payer parce que les compétences, ça se paye. Oui, tu vas le payer. Mais par exemple, ça va être payant pour toi aussi. Parce que tout ce temps-là, toute cette énergie-là, tu vas pouvoir l'utiliser pour qu'est-ce que toi tu tripes, pour qu'est-ce que toi t'aimes, pour qu'est-ce que toi tu as envie de faire. Et non subir et te flageller et te fouetter pour pouvoir faire quelque chose que tu n'as même pas envie de faire à la base. Fait que demande de l'aide et surtout, rappelle-toi que tu n'es pas faible parce que tu demandes de l'aide. Ça ne t'enlève rien de demander de l'aide. Tu n'es pas moins bon. Tu n'es pas plus vulnérable. Tu n'es pas plus faible. Tu n'es pas, t'es pas plus, t'es pas pire qu'un autre parce que tu demandes de l'aide. En fait, ça fait en sorte que tu deviens un héros beaucoup plus fort de ton histoire, puis tu deviens acteur dans ton univers
au lieu d'être spectateur, puis de subir, puis de te forcer à faire des choses en étant dans un pilote automatique. Et là, tu habites tes bottines, tu deviens acteur de ta vie et tu choisis de t'entourer de personnes et de demander de l'aide. Si ça te parle, lève la main, dis oui, ça me parle et tu peux toujours me poser tes questions en privé, bien entendu, et on se voit pour un prochain épisode. Salut! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.